Depuis l'introduction de l'informatique dans le monde des médias, les différents métiers qui concourent à l'exercice du journalisme ont connu des profondes évolutions qui touchent tous les maillons de la chaîne de l'information. Est-ce que les téléphones intelligents, Internet et les réseaux sociaux ont modifié également la mission d'informer? Chacun devient-il un journaliste potentiel ou au contraire faut-il réaffirmer les valeurs du journalisme? Philippe Dessin, journaliste et directeur des projets événementiels internationaux de la chaîne TV5 Monde, qui vient de débuter ses émissions aussi sur la télévision numérique en Vallée d'Aoste, s'est penché sur l'incidence des mutations technologiques sur le métier de journaliste dans une conférence à la bibliothèque régionale le jeudi 22 mars dernier. On assiste ces dernières années à une mutation extrêmement rapide et profonde des technologies de l'information qui, bien sûr, ont des effets sur le métier d'informer. On peut dire que de plus en plus, l'information se fait en direct et en temps réel. C'est une évolution lourde. Autrefois, le journaliste était celui qui racontait ce qui s'était passé dans la journée, ou la veille pour la presse écrite. Aujourd'hui, il y a une évolution forte et rapide lorsqu'il y a un événement, comme ce qui vient de se produire en France avec les différents assassinats, les télévisions, les radios et même la presse écrite sont en direct avec leur site internet. Ça, c'est une évolution technologique importante qui modifie le recul que les journalistes peuvent amener à l'événement et la compréhension qu'ils peuvent en donner. Les nouvelles technologies, avec les facilités d'accès aux sources qu'elles procurent, ont éloigné de plus en plus le journaliste du terrain. De notre côté, l'Internet a déjà permis à tout un chacun de devenir producteur et diffuseur d'informations. Ce monopole détenu par les gens du métier a été brisé. L'autre évolution, c'est qu'il y a une forme de démocratisation ou de généralisation pour le public de la possibilité de communiquer soi-même et non plus par le journaliste. Il y a en effet les réseaux sociaux, il y a les blogs, plus globalement il y a Internet, et on peut avoir l'impression qu'au fond, le journaliste peut disparaître de ce paysage. Il n'a plus de valeur ajoutée puisque chacun peut donner de l'information. Et ce qu'on va essayer de voir dans ce débat, c'est qu'au contraire, il garde, et ce n'est pas du corporatisme, un rôle extrêmement important puisque lui va pouvoir son métier, c'est de vérifier l'information, de la hiérarchiser et donc de la décrypter, de donner à comprendre que toutes les informations ne se valent pas et qu'il y a pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, il y a nécessairement une clé d'analyse. Alors, de ce fait, puisque chacun peut transmettre l'information, chacun peut tweeter, chacun peut s'exprimer avec ces médias nouveaux, on a le sentiment qu'au fond, tout le monde est journaliste en puissance. S'il est évident que ce n'est pas l'utile qui fait le bon journalisme, encore faudrait-il le maîtriser pour en tirer le meilleur au service d'une mission d'information et d'interrogation permanente. Moi, je crois qu'il ne faut pas trop se focaliser uniquement sur la technique, sur son évolution, mais il faut au contraire garder des repères d'éthique, de déontologie, pour que le journaliste ait une valeur ajoutée lorsqu'il explique, lorsqu'il raconte l'évolution du monde. Ça, je crois que il reste tout à fait important dans le chaînon de la transmission d'informations. La rencontre faisait partie du riche programme d'initiatives organisé par la région en collaboration avec la commune d'Aoste, l'Université de la Vallée d'Aoste et l'Alliance française afin de célébrer les Journées internationales de la francophonie. Comme chaque année, la Vallée d'Aoste a voulu souligner son appartenance à ce réseau mondial de quelques 200 millions de locuteurs qui se rassemblent autour des valeurs véhiculées par leur langue commune pour partager un sentiment de communauté et d'échange, mais aussi pour réaffirmer ces principes de liberté et de solidarité qui les unissent. Je crois que l'engagement qu'on a pendant toute l'année se vont concentrer en particulier pendant cette semaine pour faire comprendre quel est le sentiment que nous avons envers notre langue d'origine. Et donc, nous croyons que tous les efforts qui sont déployés pendant toute l'année au niveau d'école, pendant toute l'année au niveau de l'information pour faire comprendre quel est l'engagement, pas seulement, mais quel est l'intérêt d'être
à même de maîtriser le français d'une façon suffisante pour être, de notre part, inséré à plein titre dans un discours européen important, plurilingue. Et donc je crois que cette semaine, c'est une occasion pour une vitrine de ce qu'on fait.